Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. Le nombre de personnes obligées de fuir à cause de la guerre, des violences et des violations des droits humains est en nette augmentation sur le continent. De la Corne de l'Afrique à l'Afrique de l'Est, en passant par l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ils sont quelques 30 millions de personnes recensées comme déplacés internes, réfugiés et demandeurs d'asile, selon les chiffres de l'Union africaine et des Nations unies. Le point sur la situation des réfugiés en Afrique, dans ce reportage signé Eugène Chema et commenté par Ruth Moussi. Les cas de déracinement se multiplient rapidement sur le continent. Dans la seule région du Sahel, les cas sont passés de 217 000 à un niveau de 2,1 millions fin 2021, selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En Afrique de l'Est, le nombre de réfugiés a presque triplé, passant de 1,82 million en 2012 à près de 5 millions depuis 2022, dont 300 000 nouveaux réfugiés au cours de l'année 2021. Sur l'ensemble du continent, la situation mérite une attention des États et des partenaires selon l'Union africaine. Si parmi les crises les plus importantes et aux conséquences humanitaires alarmantes se trouvent en Afrique, avec plus de 30 millions de personnes déplacées, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Il nous renvoie à notre responsabilité de prendre le mal par la racine, par une prophylaxie de tension, en nous attaquant aux causes profondes des situations humanitaires, parce qu'il vaut mieux prévenir qu'essayer de guérir. Au Soudan du Sud, pays qui enregistre l'un des flux de déplacement forcés les plus importants en Afrique, près de 2 millions de personnes sur le territoire sont des déplacés internes. Par ailleurs, plus de 2 millions de réfugiés sud-soudanais sont recensés en Éthiopie, au Soudan et en Ouganda. Afin de fournir des rations aux réfugiés, le Programme alimentaire mondial évalue ses besoins en Afrique de l'Est entre avril et septembre 2022 à 226 millions de dollars. Pour l'Union africaine, il se pose la nécessité d'avoir une institution panafricaine comme l'Agence humanitaire africaine pour coordonner l'effort des gouvernements, des ONG et des agences internationales. C'est qu'on avait besoin quand même d'une institution africaine. Si n'existait pas, il faut la créer, dédiée essentiellement à coordonner l'intervention africaine sur les questions de crise humanitaire. Et donc avoir une institution sur le plan de la gouvernance, elle est extrêmement importante. Elle permet de pouvoir coordonner tous les efforts dédiés à la réponse en cas de crise humanitaire. Les déplacements forcés sont surtout dus aux conflits prolongés, aux conflits intercommunautaires, aux persécutions et violations des droits humains, à l'insécurité alimentaire et l'accès limité aux services sociaux de base, entre autres. Pour limiter l'exode des populations dans les pays touchés par les conflits, les agences internationales préconisent de penser à des stratégies qui ne sont pas uniquement militaires. Mais pour nous, HCR, pour nous, Nations Unies, et pour nous, acteurs humanitaires, la réponse vient du besoin de n'investir pas uniquement dans la réponse sécuritaire et dans les armes, mais d'investir grandement, au contraire, dans le développement de ces régions. Ce n'est pas l'intégralité des pays, il y a des zones assez développées dans ces pays. L'Afrique subsaharienne rassemble à elle seule plus de 26% des réfugiés du monde entier, d'après l'ONU. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ils étaient environ 11,9 millions de personnes, relevant de la compétence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fin 2021. L'Union africaine est résolue à réduire significativement le nombre de réfugiés et de déplacés internes sur le continent. S'appuyant sur ses engagements pris dans le cadre de conventions internationales, l'institution panafricaine, au cours du dernier sommet de Malabo en Guinée équatoriale, acté la création de l'Agence humanitaire africaine. Les précisions dans ce reportage signé Corinne Kamse-Eyone. La pandémie du Covid-19 a ralenti les efforts d'autonomisation des réfugiés entrepris par plusieurs États sur le continent. Selon Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, les dérèglements climatiques qui se caractérisent par les inondations incontrôlées et autres sécheresses prolongées constituent un autre niveau de pression sur les populations. Malgré de timides avancées, l'Union africaine s'est engagée au niveau régional et continental en faveur des réfugiés. Dans une démarche proactive d'anticipation, elle avait dès 2009 adopté la Convention de Kampala, assortie d'une déclaration organisée autour d'une cinquantaine de recommandations à visée pratique,
Cette convention ambitionnait de prendre effectivement en charge les défis posés par les personnes victimes des déplacements forcés sur le continent. Dans cette perspective opératoire, l'Union africaine a convoqué en 2011 la première conférence humanitaire de donateurs qui s'était tenue sous la thématique « Une Afrique, une voix contre la faim ». L'Union africaine a par ailleurs renforcé l'institutionnalisation de ses efforts dans les champs de l'humanitaire. La nouvelle structure départementale de la Commission issue de la réforme institutionnelle a consacré l'avènement d'un nouveau département. Sa dénomination, Santé, Affaires humanitaires et développement social, reflète l'engagement politique de nos leaders en faveur des moins favorisés. De façon plus concrète, les chefs d'État de l'Union africaine ont parachevé l'architecture institutionnelle de l'Union africaine par la mise en place d'une agence humanitaire panafricaine. Au cours du 15e sommet extraordinaire sur les questions humanitaires qui s'est tenu à Malabo le 27 mai 2022, le plaidoyer des partenaires a permis de récolter 140 millions de dollars sur un besoin de 14 milliards de dollars pour prendre soin des réfugiés et déplacés. Je suis contente également parce que un témoignage éloquent de vos excellences pour trouver des solutions durables aux déplacements forcés sur le continent africain. Et également, vous avez tous parlé de l'agence humanitaire. Nous allons travailler à l'opérationnaliser le plus rapidement possible et les documents seront soumis lors du sommet. La crise des réfugiés et ses corollaires n'épargnent aucune région du continent. Seulement, en Afrique du Nord, plus de 14 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire selon la Commission de l'Union africaine. Aussi, à côté des solutions d'urgence, les chefs d'État de l'organisation panafricaine conviennent que des réponses durables peuvent être trouvées dans le respect des principes démocratiques, la promotion de la bonne gouvernance, la prévention des conflits et le développement économique. Trouver des solutions innovantes et durables pour le financement de l'Union africaine et améliorer la résilience des économies africaines, tel était l'objectif de la réunion de haut niveau sur le financement de l'Union africaine tenue les 13 et 14 juin 2022 à Rabat au Maroc. Suivez le point avec Philomène Tin. Les 13 et 14 juin 2022, le comité des 15 ministres des Finances F15 de l'Union africaine a tenu sa réunion de haut niveau à Rabat au Maroc. Des échanges qui avaient pour objectif de trouver des solutions innovantes, durables et pérennes pour le financement de l'Union africaine. Sachant que les États membres ne contribuent qu'à hauteur de 31% du budget de l'institution. Nous sommes ici pour examiner les questions de financement de l'agenda de l'Union en matière d'intégration, de développement, de durabilité et d'autonomie et comment y parvenir face au tourment de la guerre, aux défis du conflit de la pandémie de Covid-19 ou du conflit entre la Russie et l'Ukraine et à ces défis qui affectent l'espace physique dans les États membres. Bien avant les crises actuelles, environ 30 États membres de l'institution panafricaine étaient déjà défaillants. Une situation qui crée un écart de financement important entre le budget prévisionnel et le financement réel, entravant l'exécution effective des programmes de l'Union africaine. Pour faire face à cette situation, l'Union africaine a adopté en 2016 une décision reposant sur un prélèvement de 0,2% de la valeur de ces biens admissibles importés dans un État membre de l'institution. Seulement, la décision qui devrait être opérationnelle depuis 2017 peine à être mise en œuvre. La performance budgétaire de l'Union africaine devrait être érigée comme une priorité de premier ordre en vue d'opérer cette transition tant espérée d'une logique des moyens vers une logique de résultats. En effet, les contraintes de financement qui pèsent aujourd'hui sur le budget de l'Union devrait nous inciter non seulement à rechercher des sources de financement additionnelles, mais surtout à optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Les participants de la réunion de refinancement de l'Union africaine se sont également penchés sur de nombreux sujets d'actualité brûlants, dont l'après-Covid-19, la crise ukrainienne et le redressement économique dont l'objectif est de renforcer la résilience des économies africaines. Cette retraite du comité F15 arrive à point nommé dans un contexte particulièrement difficile pour notre continent. Et à l'heure où le monde entier subit de plein fouet les conséquences d'une crise sanitaire sans précédent,
doublée d'une crise géopolitique de grande ampleur. En effet, depuis 2020 et l'éclatement de la crise économique engendrée par la pandémie du Covid-19, qui a plongé notre continent dans une récession pour la première fois depuis des décennies, les économies africaines font face à une crise quasi existentielle qui remet en question la soutenabilité de nos modèles de croissance, la viabilité de nos finances publiques et l'efficacité de nos systèmes de protection sociale. Au-delà de l'objectif visé, cette réunion de haut niveau a connu la participation, entre autres, des ministres des Finances des États membres de l'Union africaine, du commissaire au développement économique, commerce, industrie et exploitation minière de l'Union africaine, des experts des ministères des Finances, du comité, des représentants permanents ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine et de l'Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire. Au menu de l'actu en bref de cette édition, l'Union africaine a organisé le 16 juin 2022 un symposium sur la 28e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. La deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales et l'énergie a approuvé des mesures urgentes pour faire face aux impacts de la crise russo-ukrainienne et la position africaine commune pour la COP27. Et puis l'Union africaine a tenu du 13 au 17 juin 2022 un cycle de formation spécialisé pour les observateurs électoraux africains à Rabat au Maroc. Le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine a organisé le 16 juin 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba un symposium sur la 28e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Dans son allocution de circonstance, Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, a précisé que ce symposium, visant à fournir des recommandations aux décideurs politiques sur la manière de lutter contre toutes les formes de manifestations de génocide, devrait également fournir une plateforme pour aborder les menaces émergentes à la stabilité et à la cohésion nationale dans les sociétés africaines. Près de 300 participants ont pris part à ces travaux, initiés par l'Union africaine, l'ambassade de la République du Rwanda en Éthiopie, la mission permanente auprès de l'Union africaine en collaboration avec l'Institute for Peace and Security Studies. La deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales et l'énergie s'est tenue du 14 au 16 juin 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La session a permis de discuter des impacts de la crise russo-ukrainienne sur les secteurs de l'énergie et des infrastructures en Afrique, dont les effets d'entraînement transcendent de nombreux secteurs. Un autre sujet critique abordé lors de ces travaux a été le document sur la position africaine commune sur l'accès à l'énergie et la transition énergétique, position attendue à la COP27 qui se tiendra en Égypte en novembre de cette année. Ainsi, des décisions concernant la crise russo-ukrainienne, le document de position africaine commune sur l'accès à l'énergie et la transition juste en Afrique, le mécanisme de règlement des différends sur le marché unique africain du transport aérien et la politique africaine révisée de l'aviation civile ont été prises durant ces travaux. Le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés du Royaume du Maroc ont organisé du 13 au 17 juin 2022 un atelier de formation spécialisé des observateurs électoraux à court terme de l'Union africaine. Cet atelier, qui réunit 30 participants issus des 5 régions du continent africain, avait pour objectif principal le renforcement des capacités des observateurs électoraux à court terme de l'Union africaine dans différents domaines de l'observation des élections. Dans son allocution, Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, a rassuré sur l'importance d'un tel programme continental qui contribuera à accroître la transparence, l'impartialité, l'équité et la probité des processus électoraux en Afrique. Pour sa part, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères,
a souligné l'importance de l'observation et du contrôle des élections comme partie intégrante des processus démocratiques et électoraux en Afrique. Le département du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales de la Commission de l'Union africaine organise du 27 juin au 1er juillet 2022 au Caire en Égypte le premier forum annuel des PME en collaboration avec l'Africa Business Council et l'Association panafricaine des PME. Placé sous le thème « Propulser l'industrialisation à travers les PME, les femmes et les jeunes entrepreneurs pour un développement inclusif », ce salon a pour principal objectif de promouvoir, d'améliorer les compétences et d'élaborer des stratégies pour un secteur des PME africaines meilleur et plus inclusive afin de réaliser l'industrialisation de l'Afrique dans le contexte du marché intégré. Une session ordinaire du Parlement panafricain, le bras législatif de l'Union africaine, est prévue du 27 juin au 2 juillet 2022 au siège de l'institution panafricaine à Midrand en Afrique du Sud. La principale question à l'ordre du jour de cette session portera sur l'élection du nouveau bureau du Parlement panafricain prévu le 29 juin 2022. La direction des autres structures du Parlement, y compris les commissions permanentes et les caucus régionaux et thématiques, sera également renouvelée au cours de la session. Les États membres de l'Union africaine célébreront le 31 juillet 2022 la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée vise à affirmer le rôle de l'Organisation des femmes pour la liberté politique de l'Afrique et pour promouvoir le statut économique et social des femmes sur le continent. Cette journée panafricaine des femmes sera célébrée et observée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine avec des programmes nationaux et différentes activités. Monique Nsanza-Bagawa est la première femme à occuper le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, fonction qu'elle occupe depuis février 2021. Avec plus de 25 ans d'expérience, cette économiste de formation entend apporter sa pierre à l'édifice en participant activement à la mise en œuvre des réformes financières et à la promotion du genre sur le continent. Le portrait de Monique Nsanza-Bagawa dressé par Joël Ballot. À 51 ans, le docteur Monique Nsanza-Bagawa, de nationalité rwandaise, est la première femme à occuper la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine, élue en février 2021. Monique Nsanza-Bagawa, économiste de formation, joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des réformes, notamment dans l'administration et les finances au sein de l'institution panafricaine. Les 4 points que j'ai évoqués plus haut sont d'abord d'aborder les questions de gouvernance, de responsabilité et de lutte contre l'impunité. Le deuxième est dans le domaine du capital humain où nous nous engageons à mettre en œuvre des réformes dans le recrutement pour attirer les talents, les retenir et gérer les performances. La troisième réforme concerne les finances. Je me suis engagée à conduire la mise en œuvre de la réforme financière et à veiller à ce que nous améliorons notre gestion financière à travers des rapports d'audit propres. Décidée à faire rayonner l'Union africaine durant son mandat de 4 ans, Monique Nsanza-Bagawa, du haut de ses 25 ans d'expérience dans le domaine de l'économie, entend insuffler une nouvelle dynamique dans la sphère financière de l'Institut. La réduction de 12% du budget fixe n'est pas une contre-performance. C'est juste une mesure d'austérité prise en raison du Covid-19. La capacité des États membres à soutenir les fonctions de l'Union africaine a été largement discutée avec les États membres ayant l'engagement d'assurer un financement à 100% des opérations du syndicat et assurer au moins 75% de nos programmes. Nous sommes donc sur la bonne voie pour atteindre les objectifs qui doivent être évalués d'ici 2025. En tant que première femme vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Nsanza-Bagawa insiste sur sa contribution à promouvoir les questions de genre, un leitmotiv qui fait partie intégrante de son processus de développement, aussi bien au temps où elle était au ministère des Finances du Rwanda qu'à ce jour où elle collabore à la mise en œuvre des réformes financières de l'Union africaine. Je crois en la force des femmes juste sur la base des simples mathématiques. Vous le savez, nous sommes plus que la majorité des citoyens de l'Afrique. Et les femmes en Afrique, vous les retrouvez en pleine activité dans tous les secteurs
notamment dans le secteur de l'agriculture. Mariée et mère de 3 enfants, Monique Sanza Baganwa est connue au Rwanda, sa terre natale, pour avoir occupé la fonction de vice-gouverneur de la Banque nationale du pays, plusieurs fonctions ministérielles. Aujourd'hui, grâce à son expérience dans le domaine de l'administration et de la gestion des finances, Monique Sanza Baganwa est une figure emblématique de la gente féminine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle suite des programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.